Bon, désolée, mais vous allez prendre un peu ce que je vous donne parce que ça fait 15 000 fois que j'essaye de regarder le cadrage, etc. et je vais finir par pleurer. Et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais vous partager un lot de mental breakdown que vous n'avez jamais vu. S'il vous plaît, soyez bien accrochés. Don't judge me. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, on va parler crise de la vingtaine en jouant au Scrabble. Le Scrabble qui est un de mes jeux préférés. Vous l'avez vu au titre, je vais vous parler de ma crise de la vingtaine, de la crise du quart de siècle. Appelez ça comme vous voulez. Tout ce que je sais, c'est que j'ai complètement vrillé. Pas beaucoup de choses dans ce truc. À votre avis, quel mot je vais pouvoir faire avec ça? Donc ma crise de la vingtaine, j'ai compris qu'elle commençait 3 mois avant mes 25 ans. Donc en septembre 2022, trop de questions sont arrivées dans ma tête. Vraiment beaucoup trop de questions. Je savais plus comment m'habiller, je savais plus qui j'étais, je savais plus pourquoi j'étais là, je savais plus rien. Je savais plus quelle image je voulais renvoyer. Vraiment, j'étais un peu totalement perdue et j'en pleurais genre. Et en fait, moi j'ai un problème aussi, c'est que je fais beaucoup plus jeune que mon âge. À l'époque, j'avais 24 ans, on me donnait déjà, bon, quelques années de moins, mais aujourd'hui, j'en ai 27 et il y a des gens qui arrivent encore à me dire que j'ai 10 ans de moins que mon âge. Pour certaines personnes, ça pourrait paraître comme un compliment, mais en fait, moi, dans ma tête, c'est plus genre, t'as l'impression que j'ai 17 ans, donc tu me prends pas au sérieux, tu me sous-estimes, enfin, genre, je suis pas légitime pour eux d'avoir un âge 27 ans, tu vois, genre, voilà. Donc, à cette époque-là, j'ai tenté un full rebranding. Je me suis dit, ok, c'est le moment. Le problème dans Sydney, c'est qu'il y a 2 Y, et ça me fait chier. Rebranding, c'est le moment, je vais acheter des nouveaux vêtements, acheter une nouvelle personnalité, j'en sais rien, mais en fait, à travers les nouveaux vêtements que je me suis acheté, j'ai pris en maturité entre guillemets, enfin genre je portais plus de crop top, j'étais plus la même personne, tu vois. J'ai arrêté tout ce qui me rajeunissait, j'ai arrêté Bershka, j'ai arrêté Pull&Bear qui pour moi aujourd'hui sont connotés comme étant des au collège lycée quand tu vas dans ces magasins là, donc je suis passée à Mango et Zara, mais le truc c'est que j'aimerais bien passer à Sandro et Mage, juste j'ai pas encore le salaire qu'il faut, et même pour toutes les marques un petit peu éco-responsables, indépendantes, qui sont moins problématiques, etc., bah il faut avoir la moula en fait. Attendez, j'essaye d'écrire en même temps, mais c'est compliqué de parler et de jouer au Scrabble. Et une fois que ce tourbillon dans ma tête s'est apaisé, on est passé à un autre tourbillon, bien moins drôle. Septembre 2023, j'entame ma dernière année d'études. Et en fait, quand t'arrives en septembre du Master 2, la vie, elle te fout un coup. T'es en train de te dire, oula, mais après, il n'y a pas de rentrée. Il n'y a rien. C'est le néant, c'est toi, ce que t'as choisi de faire de ta vie. Et faut te débrouiller. Ça m'a fait stresser. Parce qu'en fait, t'es supposé faire quoi après? T'as une pression de fou, que ce soit de tes parents, de la société, de tes potes qui eux, bah, ont déjà 3 ans d'avance sur toi et qui sont déjà dans la vie active, ou même qui ont choisi de pas faire d'études, mais qui ont déjà acheté un appartement, qui vont se fiancer, etc. Et toi, t'es là, t'es en train de paniquer parce que tu finis ton putain de bac plus 5 et tu sais pas quoi faire après. Et oui, là j'écris le mot toge. Et en fait quand je suis sur la pression comme ça, j'ai envie de pleurer. Et donc je pleure. Ce qui m'a mis la pression, c'est que je devais faire des choix assez rapidement. J'étais dans une alternance où bah au niveau du bien-être, ça s'est pas passé comme prévu. La toxicité était à son paroxysme. Enfin, tout allait mal. Et j'avais pas envie de signer un CDI dans une boîte où j'allais aller mal. Juste parce qu'il fallait signer un CDI. Et que, bah, ça y est, si j'ai signé ce CDI, ça veut dire que je suis sur la bonne route d'être une adulte et que tout va bien se passer, etc. Pas du tout. Moi, j'ai pleuré justement parce qu'en fait, j'avais pas envie de suivre ce chemin où je me suis dit, je signe ce CDI, c'est bien, c'est ce que tout le monde attend de moi. Non, j'ai fait le truc que personne, je pense, n'aurait eu les couilles de faire, même si je sais qu'avec la génération qui arrive, tout le monde a de plus en plus les couilles de le faire. Et je me suis dit, ok, Mallory, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois? Ah, j'aurais bien écrit perle, mais je peux pas. Je vais écrire tuer. En fait, j'avais juste pas envie de faire des choix pour mon avenir que j'allais regretter plus tard. J'avais pas envie de me précipiter non plus, mais j'avais envie d'avoir cette stabilité, ce CDI, cet appartement, cette indépendance que j'avais vu chez beaucoup d'amis à moi, en tout cas des amis avec qui j'étais à l'époque. Et en fait, j'avais peur et je voulais pas faire n'importe quoi. Et d'un côté, j'étais chez ma mère encore, donc j'avais encore le choix de me tromper et pouvoir rester, avoir un matelas sur lequel retomber finalement. Et en fait, je suis partie de ce CDI, comme je vous l'ai dit. J'en ai pris un autre. Et à partir du moment où j'ai pris cet autre CDI, j'ai accéléré le mouvement de ma vie. Je pense qu'il y a des gens qui me suivaient ou qui étaient dans ma vie au moment où j'ai signé mon premier CDI, qui maintenant regardent ma vie et se disent wesh, parce que ça fait que 1 an, et en 1 an j'ai quitté chez mes parents, changé de taf, il y a trop de trucs qui ont évolué. J'ai mon propre studio,
Enfin, je suis responsable de tout, financièrement, budgétairement. Il y a pas, je peux me reposer que sur moi-même en fait. Quand je dis je peux me reposer que sur moi-même, c'est faux parce que j'ai des proches, il y a des gens qui sont là pour moi, etc. Mais en vrai de vrai, j'ai pris la décision d'être responsable de moi-même en faisant ça. Ça veut pas dire que les gens derrière ils me laissent tomber, mais ça veut dire que je suis consciente que j'ai fait ça pour grandir, pour évoluer, pour me connaître en tant que personne, en tant que femme. Et ne pas juste être la meuf qui habite encore chez sa mère à 27 ans, etc. Même si ce n'est pas grave. Plein de gens qui vont vous dire que c'est grave, il y a plein de gens qui vont vous dire que vous n'êtes pas mariés à cet âge-là, il y a plein de gens qui vont parler selon ce qu'ils connaissent eux, selon leur carcan, selon leur tradition, selon ce qu'ils ont vu en fait chez les autres. Mais croyez-moi, plus vous prenez de votre temps, mieux votre vie sera. Vraiment. Faut savoir se poser et prendre les bons trucs, etc. Et bref, au bout d'un certain moment, quand je suis rentrée dans ce carcan de ma vie, je me suis dit, ok, what's next? Qu'est-ce qu'on fait après en fait? J'ai eu un mental breakdown qui m'a fait changer toute la vision que j'avais de mon métier. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je travaille dans le monde de l'influence, je suis consultante en influence et je suis aussi agent de créateur de contenu pour mon poste actuel. J'ai une deuxième passion qui est la lecture. Pas que l'influence c'est une de passion, mais la création de contenu c'est quand même une de mes premières passions. En second, il y a la lecture. J'aime un type de livre qui n'est pas facilement retrouvable en France. Et je vais peut-être encore pleurer de ça, mais je trouve ça horrible déjà. Par exemple, ce livre-là, je sais pour sûr que l'héroïne est une héroïne blanche, grande, blonde, et ça c'est une histoire d'amour. Tu trouveras pas à la Fnac, chez Cultura, un roman d'amour comme ça avec une héroïne qui se passe en Jamaïque. Tous les romans de ce type, donc écrits par des afrodescendants et qui mettent en avant des personnages afrodescendants sont disponibles aux États-Unis. Les auteurs afrodescendants en général sont soit anglaises, soit américaines. Comme il y a très peu de public pour ça en France, ce n'est pas imprimé ni traduit en France, ou alors il faut que ce soit un best-seller aux États-Unis et qu'il y ait une forte demande en France. Et un soir, je parlais de ça avec une de mes amies avec qui j'ai commencé cette chaîne, et c'était mon amie du collège, elle s'appelle Armelle, si tu passes par là Armelle, et ça m'a fait tellement pleurer que je me suis dit qu'en fait, genre je vis dans un pays qui me représente pas assez, et c'est complètement débile, et je me suis dit mais en fait, comme je vis dans ce pays-là, et que c'est pas assez représenté, et que je suis sûre que ça n'existe pas, à l'époque j'étais certaine que ça n'existait pas, je vais le faire. Donc je vous laisse quelques extraits de mon mental breakdown de ce soir-là, où j'ai complètement voulu changer de carrière. Je suis submergée d'émotions. Je sais même pas pourquoi je pleure parce qu'à la base c'est juste une idée. J'ai pour projet d'ouvrir ma propre librairie et ma propre maison d'édition. Le premier étage quand vous entrez, c'est un bookstore avec tous les livres des auteurs racisés que j'ai toujours dû commander sur Amazon, que j'ai toujours dû lire en version originale parce qu'en France il n'y avait pas assez de public pour le lire et du coup en fait il n'était pas édité en français pour les lecteurs français finalement. Parce qu'en bref ça a toujours été d'écrire un livre. Mais j'ai pas l'impression d'avoir les épaules pour. Mais si j'écris un livre et qu'il est genre édité à ma propre maison d'édition, ce serait cool. Donc déjà, il faudrait trouver un nom, connaître tout sur ce domaine-là et se lancer. Finalement, je n'ai pas ouvert de librairie parce que je me suis rendu compte que c'était déjà le cas, c'était déjà présent. La librairie Calypso qui se trouve Paris 14e. Donc mon mental breakdown ne m'a pas permis d'inventer quelque chose. J'écris sous dans le terme bourré. Donc j'ai rien inventé, la librairie existe déjà, il y en a qu'une à Paris, bien évidemment. Et puis un jour, je vous jure que mon copain va vous dire que je trouve des connexions bizarres là où il n'y en a pas, mais je trouve ça quand même un petit peu chelou. Je veux ouvrir une librairie, ok? Je pète un câble, je veux changer de carrière pour ouvrir une librairie qui vend uniquement des livres afro-américains, caribéens. Ça existe déjà. Mais juste après, quelques mois après, Dashbook me contacte pour écrire un livre. Alors vous pouvez dire que je suis complètement folle. C'est peut-être le cas, mais je trouve quand même le déroulé du truc hyper bizarre. Il y a 5 mois auparavant, je pleurais parce que je voulais ouvrir une librairie. 5 mois après, tu me contactes pour que j'écrive un livre. Donc ça veut dire que mon livre de moi en tant que personne noire, même s'il ne met pas en avant un personnage noir, enfin si parce qu'il met en avant ma vie finalement, il met en avant ma vie, il met en avant mon parcours. Et c'est un livre qui est écrit façon développement personnel, conseil, etc. Tu vois. Et ce livre, si je réussis à atteindre mon objectif, il va être publié sur la Fnac, Amazon, Cultura. Donc, je suis pas américaine ni anglaise, mais d'un côté, j'ai une petite réussite. Si j'y arrive. Et en fait, il faut savoir que j'allais dire non. J'allais dire non parce que je connais le système de Dashbook. Ok, mon nom, il peut dire des choses à des gens. Ok, j'ai peut-être 100 000 abonnés sur TikTok. Ok, mes vidéos peuvent faire beaucoup de vues ou très peu.
tu vois, que ce soit sur TikTok, Instagram ou même ici. Mais pour moi, je ne suis personne, donc je ne suis pas légitime de sortir un bouquin. Et c'est horrible à dire, mais pour moi, les gens qui me suivent n'allaient pas acheter ce bouquin. Et à l'heure où je vous parle, là on est à 93 précommandes. Il manque une cinquantaine de personnes pour que mon livre puisse être publié. Et à la base, je voulais pas le faire. Et tout le monde m'a dit, fais-le. Parce que même si tu réussis pas, même si tu fais pas ton objectif, t'auras fait l'expérience d'avoir écrit un livre et d'avoir été sur ce process d'autopromo, de communication, etc. Mais possessif. Franchement, j'ai que des lettres de merde, je vous en parle. Et honnêtement, avec tout ce que je traversais, avec tout ce que je pensais, que ce soit mes ruptures amicales, ma relation amoureuse, mon travail, négocier un salaire, vivre, voyager, payer, faire les courses, etc. Comment savoir s'habiller, comment machin, est-ce que je fais mon âge, est-ce que... Je me suis dit, ok, je vais écrire un livre sur la putain de crise de la vingtaine. On nous prépare tellement pas à ça. Mais quand je vous dis qu'on nous prépare pas, c'est que, en vrai de vrai, c'est archi dur. C'est dur de se trouver déjà en tant que personne quand t'es une jeune adulte. C'est dur de savoir quel salaire va le mieux me convenir pour avoir une vie, pas de riche, mais genre une vie que j'aime bien en France, à Paris, en région parisienne, intramuros, et pas aller m'enfermer au fin fond du 77 pour payer 400 € de loyer. Et mon livre, il essaye de couvrir tout ça. Tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai pu voir, tout ce que je sais que mes petites cousines, mes petites sœurs, les petites qui me suivent vont traverser. Et en fait, moi, je sais que j'ai été accompagnée de moi. J'ai dû répondre à mes questions un peu toute seule, en sondant bien sûr mon entourage, etc. Mais tu sais, tu sondes toujours ton entourage, mais tu sais dans ta tête que tu as une voix et c'est cette voix-là que tu vas suivre. Faut juste l'adapter à ce que les gens t'ont dit. Mon livre, il s'appellera Tu m'en diras des nouvelles. Parce que honnêtement, vous m'en direz des nouvelles si vous le précommandez et que vous le recevez. J'espère avoir tout mis dans ce livre, tu vois. Je pense avoir tout mis dans ce livre, mais en fait, quand tu es tout le temps en train d'écrire un truc, tu sais que tu peux oublier des choses, etc. J'ai pas envie qu'on me reproche de pas avoir traité tel ou tel sujet parce que je traite les sujets que je connais de mon expérience ou de ce que j'ai pu voir chez les autres. Mais c'est un projet qui me tient à cœur, c'est un projet qui fait partie de moi, c'est un projet qui me ressemble, que je partage avec vous. C'est un peu dans ce tourbillon que je veux aider, mais plus poussé qu'une vidéo, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube. Et même, il y a aussi des faits personnels sur moi, sur mes amitiés, sur mes trucs. J'espère qu'il sortira. S'il sort pas, c'est pas grave, j'aurais fait cette expérience, je vous aurais partagé aussi ma crise de la vingtaine, hein. Et au pire, j'en ferai des vidéos sur YouTube, c'est pas super grave. Si vous êtes dans ce cas-là, si vous l'avez déjà vécu, si vous savez que vos sœurs, vos petites sœurs, vos petits frères vont passer ce passage-là, sans prétention, prenez-la en mon livre parce que ça permet vraiment de relativiser sur ce qu'est la vie et sur ce que la société attend de nous. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire à part j'espère que vous m'en direz des nouvelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine, j'espère, si j'ai le temps de tourner ça, soit pour une vidéo routine dans ma nouvelle vie, soit pour un studio tour. Et peut-être qu'à ce moment-là, je parlerai pas de mon livre, ou peut-être que si, je ne sais pas. Bisous. Et j'ai toujours pas fini mon jeu de Scrabble.